Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui est en fait une expérience super intéressante à faire à la maison. On va explorer une idée folle, créer une source d'énergie qui semble infinie juste avec quelques objets du quotidien. Attention, je tiens à préciser tout de suite. Cette vidéo est purement à but éducatif et de divertissement. On va explorer un concept, une théorie, mais ne vous attendez pas à remplacer votre chargeur mural avec ça. C'est avant tout pour s'amuser, comprendre certains principes et voir jusqu'où on peut pousser la créativité. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée du jour, c'est de voir si on peut générer un courant électrique suffisant pour, disons, faire réagir un téléphone en utilisant les composants d'une vieille enceinte. Vous savez, ces enceintes qui traînent dans le grenier ou au fond d'un placard parce qu'elles ne fonctionnent plus? Au lieu de les jeter, on va leur donner une seconde vie, ou du moins, on va récupérer leur cœur pour notre expérience. Le composant clé qui nous intéresse, c'est l'aimant puissant qu'on trouve à l'arrière du haut-parleur. Ces aimants sont souvent très costauds et c'est leur champ magnétique qui va être au centre de notre montage. L'idée est de combiner cet aimant avec d'autres éléments pour créer un circuit qui, en théorie, pourrait produire de l'électricité. Alors, avant de commencer, la sécurité avant tout. Même si on manipule de faibles courants, portez toujours des lunettes de protection, surtout quand on va démonter l'enceinte. Il peut y avoir des petites pièces qui sautent. Et bien sûr, ce projet est une expérience. Les résultats peuvent varier et le but est surtout de s'amuser en bricolant. Ne branchez jamais vos montages sur une prise secteur. On reste sur des circuits totalement autonomes et à basse tension. Bon, assez parlé, passons à l'action. La première étape, c'est de se procurer notre matériau de base, une vieille enceinte. Peu importe la taille, tant qu'elle possède un haut-parleur avec un bon gros aimant à l'arrière. La mienne, je l'ai récupérée sur une brocante pour quelques euros. Elle ne chante plus, mais elle a encore beaucoup à nous offrir. On va commencer par le démontage. Généralement, il y a une grille de protection à l'avant qu'on peut retirer délicatement avec un tournevis plat. Une fois la grille enlevée, on accède au haut-parleur lui-même, souvent fixé par quelques vis. On dévisse tout ça. Faites attention en le sortant, il y a 2 fils connectés à l'arrière, on peut les couper, on n'en aura plus besoin pour le haut-parleur. Voilà, notre trésor est là, regardez cet aimant, c'est la pièce maîtresse. C'est un aimant permanent, ce qui signifie qu'il génère un champ magnétique constant tout autour de lui. C'est ce champ qui est la source potentielle de notre énergie. Maintenant qu'on a notre aimant, on va avoir besoin de quelques autres petites choses. Le concept qu'on explore aujourd'hui est basé sur l'induction électromagnétique, un principe découvert par Michael Faraday. En gros, si on fait bouger un fil conducteur dans un champ magnétique ou si on fait varier un champ magnétique près d'un fil, ça crée une tension électrique dans ce fil. C'est le principe de base de tous les générateurs électriques, des dynamos de vélo aux énormes turbines des centrales électriques. Dans notre cas, on ne va pas faire tourner une manivelle. On va tenter une approche un peu plus statique en explorant comment les champs magnétiques peuvent interagir avec des composants électroniques de manière un peu contre-intuitive. On va utiliser une sorte de clé métallique, de préférence de forme ronde. J'ai trouvé cette grosse rondelle ou une sorte de roulement à billes ouvert. C'est parfait. L'idée, c'est d'avoir une pièce métallique qui peut interagir avec le champ de l'aimant. On va aussi avoir besoin d'un vieux chargeur de téléphone, pas le bloc qui va dans le mur, juste le câble USB avec la petite plaquette électronique à l'intérieur de la prise. On va le sacrifier pour la science. On ouvre délicatement le plastique de la prise USB pour accéder au petit circuit imprimé. Ce qui nous intéresse, ce sont les 2 broches d'alimentation. Sur un câble USB standard, ce sont généralement les 2 broches sur les côtés. Maintenant, on va assembler tout ça. C'est là que ça devient intéressant. On pose notre aimant bien à plat. Ensuite, on va placer notre pièce métallique ronde, notre clé, directement sur l'aimant. Le champ magnétique va traverser ce métal. L'étape suivante est la plus délicate. On va prendre notre petit circuit de chargeur USB. L'idée, c'est de connecter les 2 broches d'alimentation du circuit à notre montage. On va utiliser un peu de fil de cuivre fin. On va souder, ou si vous n'avez pas de fer à souder, essayez de torsader très fermement un petit bout de fil sur chaque broche d'alimentation du circuit USB. Maintenant, où connecter ces 2 fils? C'est là que la théorie devient un peu magique. Le concept qu'on teste est de créer une différence de potentiel en utilisant le champ magnétique de l'aimant. On va fixer une vis métallique directement sur l'aimant. Juste la poser dessus. Ensuite, on va connecter l'un des fils venant de notre circuit USB à cette vis. Pour le 2e fil, on va le connecter à la clé métallique ronde qui est posée sur l'aimant.
L'idée est que le champ magnétique, en interagissant différemment avec la vis et la clé ronde, pourrait créer une infime tension entre ces deux points. C'est un peu comme créer les deux pôles, le plus et le moins, d'une pile microscopique. Alors, récapitulons le montage. On a l'aimant à la base. Dessus, on a notre clé ronde et une vis. Le circuit du chargeur USB est connecté via deux fils, un à la vis et l'autre à la clé ronde. En théorie, ce circuit est maintenant fermé et pourrait être alimenté par les interactions au sein du champ magnétique. Le moment de vérité est arrivé, on va prendre un téléphone. Je vais utiliser un vieux smartphone pour l'expérience, juste au cas où. On branche le câble USB, qui est maintenant connecté à notre montage étrange sur le téléphone. Et on observe, alors, est-ce que ça charge? Dans la plupart des cas, il ne se passera rien de visible. Le téléphone ne va pas afficher en charge. Pourquoi? Parce que la tension et le courant générés par une telle configuration, s'il y en a, sont extrêmement faibles. Bien trop faibles pour être reconnus par le circuit de charge d'un smartphone moderne qui nécessite une tension stable et un courant minimum. Cependant, le but de cette vidéo n'est pas de créer un chargeur miracle. C'est de montrer que les principes de l'électricité et du magnétisme sont partout autour de nous et qu'on peut expérimenter avec. Ce montage est une excellente illustration des théories sur l'énergie libre ou l'énergie du point zéro qu'on voit beaucoup sur Internet. Ce sont des concepts fascinants qui postulent qu'on pourrait extraire de l'énergie du vide ou de champs magnétiques statiques. Mais la physique, telle qu'on la comprend aujourd'hui, avec les lois de la thermodynamique, nous dit qu'on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien. Pour générer un courant par induction, il faut un mouvement ou une variation du champ magnétique. Un aimant statique et des conducteurs statiques ne devraient pas produire un courant continu. Alors, pourquoi certaines personnes prétendent que ça marche? Il peut y avoir plusieurs raisons. Parfois, c'est une simple supercherie, avec une pile cachée quelque part dans le montage. D'autres fois, il peut y avoir des effets très subtils, comme des courants galvaniques si on utilise des métaux différents dans un environnement un peu humide, créant une sorte de pile très faible. Ou encore, l'icône de charge peut clignoter une fraction de seconde à cause d'une petite décharge capacitive au moment de la connexion, ce qui peut être interprété à tort comme un début de charge. L'important, c'est l'esprit critique et la curiosité. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Essayez de comprendre les principes qui sont en jeu. Ce projet, même s'il ne charge pas votre téléphone, est une porte d'entrée incroyable pour se poser des questions. Qu'est-ce qu'un champ magnétique? Comment fonctionne l'induction? Quelles sont les lois qui gouvernent l'énergie? On pourrait essayer d'améliorer le concept, par exemple si au lieu d'un montage statique, on faisait tourner un autre aimant au-dessus de notre circuit. Là, on se rapprocherait d'un vrai générateur, ou si on utilisait une bobine de fil de cuivre à la place de la clé métallique. En déplaçant l'aimant près de la bobine, on générerait à coup sûr un courant. On peut même le mesurer avec un multimètre. C'est ça, la beauté de la science et du bricolage. Chaque expérience, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, nous apprend quelque chose. Dans notre cas, on a appris que charger un téléphone demande beaucoup plus d'énergie qu'il n'y paraît, et que les lois de la physique sont plutôt tenaces. Mais on a aussi démystifié un concept, on a démonté du matériel, on a manipulé des composants, et surtout, j'espère qu'on s'est amusé. Alors, la prochaine fois que vous tombez sur une vidéo promettant de l'énergie gratuite et infinie avec 3 trombones et un aimant, gardez votre esprit critique affûté, mais gardez aussi votre âme de bricoleur. Qui sait, en expérimentant, vous ferez peut-être une vraie découverte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite expérience vous a plu, même si on n'a pas révolutionné le monde de l'énergie aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de contenu, où on teste des concepts un peu fous et où on explore la science par la pratique, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines expériences. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce montage ou si vous avez d'autres idées de mythes à tester. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.